OK, on va commencer avec une conversation, un dialogue. D'abord, donc avec les livres, qu'est-ce qu'on fait avec les livres? Hmm, Est-ce que tu aimes Oui, mais quel verbe? On ne dit pas regarder un livre, Lire, lire? oui, lire. lire, Oui, lire. Donc, est-ce que tu aimes? Émilie, tu peux répéter, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes lire des livres? Oui, d'accord. Par exemple, est-ce que tu aimes lire des livres? Et on peut lire quoi d'autre? On peut lire d'autres choses. Magasin? Au magasin, c'est où on achète les choses. C'est pas magasin, hein? Donc, par exemple, dans le centre commercial, il y a beaucoup de magasins. Zara, Louis Vuitton, ça c'est un magasin. Mais peut-être Et magazine. magazine, magazine. Magazine, oui, des magazines, ou on va dire des poèmes. On peut lire des poèmes aussi. Donc, des poèmes. On peut faire quoi d'autre? On peut dire des romans. journal, Oui, on peut dire des journaux. Oui, on peut pas mettre les magazines et les journaux aussi. Les journaux. Un journal, beaucoup de journaux. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu aimes lire? Ou des articles. Donc, tu peux dire des articles. Des articles sur Internet. Des articles sur Internet. Donc, lire. Mais on peut aussi dire, par exemple, est-ce que tu aimes voir les pièces de théâtre? Donc, les pièces de théâtre, on peut dire ça, pièces de théâtre ou le cinéma, oui, des films. Donc ça, on peut dire voir des pièces de théâtre ou regarder des films, tu peux aussi dire. Ouais. Mais, mais cette fois-ci, on va parler de littérature. Donc, on va pas parler de cinéma, on va parler seulement de littérature. D'accord? Donc ça. Bien. Et comment est-ce qu'on appelle une personne qui écrit des livres? Un auteur. Auteur. Donc, qui est ton auteur préféré? OK. Quel est ton auteur préféré? Tu peux dire. Quel est ton livre préféré? Tu peux dire. Quel, quel est ton livre préféré? Et pourquoi peut-être? D'accord. Et la dernière question, est-ce que tu aimes les... On peut faire ça en fait ici, les biographies. Les biographies. C'est les gens, les, les, les gens qui sont célèbres, les biographies de personnes dans l'histoire, on peut dire. OK, on peut dire ça. Bien. Donc, on va. Oh, qu'est-ce que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Une seconde. OK. Donc, je vais vous envoyer les notes. Donc, faites, préparez vos questions, préparez vos réponses. Nous allons, nous allons parler de ça. Préparez les questions, préparez les réponses et nous allons faire cet exercice. Donc, parler, demander, donner des détails, etc., etc. Donc, celle-ci, OK, bien. Donc, vous pouvez trouver les notes ici et vous pouvez aussi trouver les notes
sur WhatsApp. Donc, c'est où est-ce ça? Une seconde. Alors. Donc, je ne sais pas où elles sont les autres filles, mais bon, moi, je vais travailler avec une de vous et les autres peuvent parler. D'accord? Donc, je vais travailler avec Anna-Karen. Tu vas être avec moi. Et Fanny, tu peux parler avec Émilie. Donc, on commence. Salut Anna-Karen. Salut. Donc, Anna-Karen, raconte-moi, est-ce que tu aimes lire en général? Oui, quand je suis petit, Quand j'étais petite. quand j'étais petit, oui, quand j'étais petit, je n'aime pas les livres, mais je ne sais pas pourquoi, je commence à lire beaucoup de livres et des romans et comment est-ce que tu dis? I found them? J'ai rencontré ou... J'ai rencontré très amusant pour moi. Hmm, hmm. Ça, en fait, c'est... Je les ai trouvés. Oh, trouver, c'est le nom. Je les ai trouvés. Donc rappelle-toi, c'est le passé. Donc, quand j'étais petite, je n'aimais pas. Quand j'étais petit, je n'aimais pas. Oui, et petite, c'est féminin. Ah, quand j'étais petite, je n'aime- Je n'aimais. je n'aimais pas. Oui, je n'aimais pas. C'est dans le chat, tu peux le trouver. Mhm. Mais après, tu as découvert, I Oui. discovered, j'ai découvert les livres de romance. Oh, d'accord, d'accord. Et maintenant, c'est ta passion. Oui, c'est pas ma passion, c'est une hobby, c'est C'est un loisir. un loisir que j'adore de temps en temps, Oui, de temps en temps. de temps en temps. De temps en temps. Bien. OK. De temps en temps. OK. C'est la prononciation. De Oui. temps en temps. Bien. OK. Donc, et est-ce que tu aimes lire tu aimes lire les romans? Romans, c'est comme novels, les romans. Est-ce que tu aimes lire les poèmes? Oui et non. Je n'ai acheté un livre de poèmes Mhm. uniquement, mais si j'ai regardé un poème, je peux lire ça. OK. OK. Mhm. Et qui est ton auteur préféré? Mon auteur préféré, c'est Ariana Godoy. C'est un auteur qui commence un réseau social. Elle D'accord. écrit sa livre et Non, son livre. son livre et depuis Netflix acheté les livres. Et Wow. oui, 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 c'est Elle très est, amusant. elle est mexicaine? Non, elle est colombienne, je pense. Colombienne. Colombienne. Je pense que oui. Je sais que elle est latine. Latine. D'accord. Oh, elle est de l'Amérique latine. De l'Amérique latine. L'Amérique latine, oui. Non, 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 elle est espagnole. Ah, elle est espagnole. Ah, Ya, ok. ya, Elle je vient pense que de oui. l'Espagne. Elle vient de l'Espagne. Ok. Et quel Mhm. est ton livre préféré? Maintenant, mon livre préféré, c'est lui que un ami
me laissé, On ah, m'a donné. m'a donné. Il s'appelle États-Unis et c'est un livre en français sur les meilleurs endroits aux États-Unis. Et en endroit, ça c'est bien. Endroits, oui. C'est bien pour améliorer ton français. Oui, 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 j'adore ça. C'est génial. C'est génial. Il faut lire en français. Un faux livre en français. Il faut lire. Excellent, excellent. Et tu fais quoi d'autre? Donc, tu lis en français, tu écoutes de la musique en français. Qu'est-ce que tu... Bon, quand je suis à la salle, j'écoute en allemand musique en français. Seulement, Seulement, oui. seulement. Musique en français. Bien. C'est Je ne sais pas génial. pourquoi, mais c'est le meilleur. Bien. OK, excellent. Excellente petite conversation. Maintenant, un petit peu plus difficile. OK? Donc, je vais vous envoyer des photos, 6 photos, et vous allez décrire les photos en détail. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Je vois où there is, aïe. Il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça, il y a ça, il y a un homme, qu'est-ce qu'il fait? Qui sont les personnages ici? Vous voyez? Ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Ah. Donc, bon, vous allez pratiquer. Donc, qui est-ce? Regardez ses cheveux, une barbe, une moustache. Regardez cette fille. Comment est-elle? Comment est-elle? Vous pouvez la décrire. Describe her, décrire. Elle est jeune. OK. Ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Voilà. D'accord? 6 photos. Une photo et une photo. Donc, c'est pas ce que vous pouvez dire. Just say what you can say. Just say what you can. OK? C'est pas nécessairement l'important ici, c'est de vous rappeler, d'utiliser votre mémoire. Use your memory. Utilisez votre mémoire pour vous souvenir. Remember some words. D'accord? Donc, on va faire cet exercice avec quelqu'un. Donc, Anna Karen et Emily et Fanny, je vais travailler avec toi. D'accord? Donc, on commence. Salut Fanny. Salut. Salut Fanny. Donc, on commence. Qu'est-ce que Ah, tu peux voir ici? c'est c'est Paris. C'est Paris. Mais c'est quoi de Paris? Les je ne sais pas comment dit-on les maps. Tu peux dire la carte. Ah, la carte, si, la carte. Si. La carte de Paris. Et Carte. quel endroit est-ce que tu peux voir? Quel endroit? Les Panthéons Le Panthéon, oui. et les jardins du Luxembourg. Pas les, mais Le, le jardin du les Luxembourg. jardins de, de, Du Luxembourg. du Luxembourg. Bien, ok. Et Mm. c'est quel arrondissement? C'est quel? Désolé. Arrondissement. Arrondissement. Arrondissement, c'est comme neighborhood. Quel arrondissement? C'est 5. cinq- 5. cinquième. Ça, comment dit?
cinquième. 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 Quinto. Ah, Cinquième ok. arrondissement. Donc, Cinquième. à Paris, il y a beaucoup d'arrondissements. Le premier, c'est comme la Tour Eiffel, tout ça, c'est premier. Mhm. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. I don't know. Oui. How do you say I didn't know? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Oui, oui, c'est beaucoup de. C'est comme Paris 1, Paris 2, Paris 3. C'est comme ça. Tu habites à Paris? Non, j'habite à Prague. Oh, no, no. You lived, Oui, no? oui, j'ai habité. Tu habitais. Oui, tu as Ah bon. habité. Tu habitais Oui, à à Paris. Paris. Oui, avant, j'habitais là, dans le 13e. 13e? Oui, Wow. oui. Et donc, comment s'appelle ce quartier? Val-de-Grâce? Val-de-Grâce, c'est le quartier. How do you pronounce again? Cinquième? Cinquième. Donc, c'est comme ça. Cinquième. Comme Saint. Cinquième. Cinquième. Et tous les numéros, c'est parec- Donc, like, cinquième. como primero, ¿cómo sería? Premier? Premier. Première. Premier, deuxième, Deuxième. troisième, quatrième. Ah, ok. Oui, C'est bon. ok. Bien. Mais ça, c'est le cinquième. OK. Donc, c'est la carte de Paris. Très bien. Ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu peux voir? Et les livres? Comment s'appelle le livre? Le livre. Les Misérables? Oui, donc ça c'est les. Les. Donc le livre s'appelle Les Misérables. Le livre s'appelle Les Misérables. C'est pas misérable, mais misérable. Misérable. Oui, bien, bien. Ah, c'est très difficile. Oui, misérable. Donc ça, c'est comme ça n'existe pas. C'est muet. Mute, mute. Misérable. Como que se termina con bl. Toda la Misérable. ES es así. Cuando termina en ES es así. Miserable. Oui, s'il y a un accent, si hay acento, es E. Eh, Pero si no hay acento, c'est muet. C'est silent. Mute. Les misérables. Misérable. Et dans la photo, qu'est-ce que tu peux voir? Qu'est-ce que tu peux voir dans la photo? Je vois un mari et comment dit-on? Esposa. I forgot how to say it. Une femme. Une femme. Femme. Une Marido y femme. mujer. Mari et une femme. Mari et une femme. Une Femme. femme. Oui, bien. Et ici, qu'est-ce que tu peux voir ici? Et Notre-Dame et les la une Notre-Dame et Comment est-ce qu'on appelle ça? Is it église ou cathédrale? Cathédrale, oui, c'est comme une église, une grande église. Cathédrale. La cathédrale. Et donc ça, comment s'appelle le livre? Notre-Dame de Paris. Oui, Notre-Dame de Paris. De Paris. Et comment s'appelle l'auteur? Hugo. Oui, C'est c'est comme Victor Hugo, c'est le même. Oui. Victor Hugo. OK. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Un homme et un homme et un jeune. Une jeune femme. Femme. Une jeune Oui. femme. Une fille, une jeune femme. Et Comme- l'homme, est-ce qu'il est jeune aussi? Non, il est grand ou
Il est, tu peux dire vieux ou âgé. Vieux. Âgé. Old. Mais âgé, c'est pas bien de dire. C'est mieux quand tu dis âgé. Elder. Âgé. Il est âgé. Il est âgé. Il est âgé. Et Âgé. quel âge a la fille? Il a 25 ans? Oui, peut-être. 30 ans? 25 ans. OK, bien. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Napoléon 3. Napoléon III. Oui. Et comment est-il, Napoléon III? Comment Il est-il? est petit. Il est petit. Oui. Il est petit, il est en moustache. Il est en moustache. Oui. Mais rappelle-toi, lui, c'est pas Napoléon I. Napoléon Ier, c'était son oncle. Ah, son oncle. Lui, c'est Napoléon III, le troisième. OK. Oui. Oui. Mais c'est la même famille. C'est la même famille. Je OK, ne Napoléon sais III. pas si yeah. Et ici, qu'est-ce que tu peux voir? Je peux voir un homme et il est âgé. Mhm. Il écrit. Il écrit. Il écrit. Il écrit. Mhm. Et euh, il a une moustache. Bien, Et bien. je ne sais pas. Très bien. OK. On va faire un tour. Donc, choisissez votre photo préférée. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc, Émilie, commence. Quelle est ta photo préférée? Oh, une photo. La première photo. Première photo. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte de Paris et je vois beaucoup de rues, je vois beaucoup de ponts et de maisons. Et sur la photo, je vois un jardin du Luxembourg et aussi un fontaine médecine. La fontaine de Médicis, oui. Et Panthéon est très, très populaire. Et donc, c'est le Panthéon. Le Panthéon, c'est Oui. très, très populaire et grande mosquée de Paris. Et je vois le quartier à Val-de-Grâce et le boulevard de Port-Royal. Port-Royal, oui. Le boulevard de Port-Royal, le boulevard Saint-Michel. Mhm. Val-de-Grâce, c'est quel arrondissement? Euh, 5, Oui, cinquième. 5e, oui. Donc, à Paris, il y a beaucoup d'arrondissements. Mhm, mhm. Le premier, le deuxième, le troisième. C'est comme un quartier. Ou c'est beaucoup de quartiers dans un arrondissement. Oui. D'accord? C'est comme Paris 1, Paris 2, Paris 3. OK, bien. Anna-Karen, tu veux nous parler de quelle photo? La dernière photo, numéro 6, Oui, que vois-tu? Qu'est-ce qu'il y a? il y a un homme qui écrit. Ah, C'est un homme. un homme, un homme qui écrit. Cela ressemble à une scène Une scène, oui. en arrière-plan Bien. de la photo d'une femme et un homme attaché. Oui. Et, Mhm. et où sommes-nous? Notre-Dame. Oui, Notre-Dame, oui. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une bouteille. Une bouteille, oui. Mhm. Et l'homme, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est Non, normal?
Non, je pense que c'est Quasimodo. Oui, oui, Mhm. c'est Quasimodo. Et comment s'appelle la femme dans la pièce de théâtre ou dans le livre, le roman Notre-Dame de Paris? Je ne sais pas. Vous savez qui c'est? Vous ne savez pas? Non. Émilie, Quasimodo, non? lui, c'est mais la femme. Oh, ah. I remember the song, but I mean, Esme, mais Esmeralda. oui, Esmeralda, oui, elle, c'est Esmeralda. Esmeralda. Oui, très bien. Et donc ça, c'est un carré, très bien. Et Fanny, tu veux nous parler de quelle image? Le numéro 2, Un numéro 2, qu'est-ce que c'est? c'est les romans, Les Misérables Oui. et Comment s'appelle l'auteur des Misérables? l'auteur c'est Victor Hugo Oui, et c'est maintenant en théâtre musical. oui. C'est une pièce Et de théâtre. Oui, c'est bien. Et qu'est-ce que tu peux voir dans l'image? une femme et un mari. Oui, bien. Et, Et là, qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce que c'est? c'est like révolution. Révolution, c'est la Révolution française. Oui. Excellent. La Révolution française. Donc voilà. Donc, Victor Hugo. Victor Hugo. Donc, vous pouvez, si vous voulez voir Victor Hugo, il est maintenant au Panthéon. Et c'est un auteur français. Il est très, très bon. Il est très, très bon. Et il a écrit beaucoup de livres. Et aujourd'hui, on va lire sa biographie. Mais d'abord, on va faire un petit exercice. On va regarder d'abord les verbes. Donc, si je dis je vais à la plage. I go to the beach. Tous les jours. Comment est-ce que je dis, par exemple, hier? Hmm. Ah, je vais hier. Je suis allée. Oui, Je suis allée. je suis allé à la plage. Vous voyez la différence? Je vais, I go. Je suis allé, I went. D'accord? Donc, si par exemple je dis j'habite, j'habite à Prague maintenant, mais il y a, on peut dire, il y a 20 ans à Paris. 20 years ago à Paris. C'est pas j'habite, Vive. le même verbe. J'habitais. Oui, bien, j'ai habité. J'ai habité. Vous voyez la différence? Oui. J'ai Donc, habité. j'ai habité. J'habite, le présent. J'ai habité, c'est le passé composé. Donc, il y a une différence. Regardez ça. Regardez la différence. Ici, je suis allé. Ici, j'ai habité. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Je suis allé,
J'ai habité. C'est euh, C'est quoi j'ai? c'est C'est quel verbe? c'est composé Oui. l'auxiliaire. Auxiliaire, oui, l'auxiliaire est différent. Très bien, Émilie. L'auxiliaire est différent. Ici, l'auxiliaire, c'est suis. Et Mhm, ici, l'auxiliaire, c'est j'ai. mhm. Donc, je suis, c'est quel verbe? C'est quoi le verbe à l'infinitif? C'est avoir. L'autre, Oh, c'est être. être. Oui. Ok. Et l'autre, Anna Karen, j'ai, c'est quel verbe? Et Quand tu dis j'ai. Par exemple, j'ai une maison. if I have, Oui. mais avoir, Avoir. Excellent. Donc, le verbe auxiliaire. Donc, je vais expliquer ça en anglais. C'est plus facile pour vous de comprendre. All right, so here, je suis allé, j'ai habité are the past tense. But as you can see here, we have the auxiliary verb, which is the helping verb. This one helps this one. The main verb is aller, which is to go. Je suis allé is I went. J'ai habité is I lived. But in this one, the helping verb is être, which is to be. Je suis allé. In this one, the helping verb is avoir, which is to have. I lived. In English, you can't translate because in English, you don't have it. It's I lived, but we also have helping verbs. For example, you can say, I have lived. Here, this is the auxiliary verb. It's the helping verb. It helps this one. This is the main one, and this is the helping one. I have lived in many countries. J'ai habité dans beaucoup de pays. D'accord? Donc, c'est à peu près la même chose, mais ce n'est pas exactement la même chose. Okay. Donc, ici, nous allons voir le texte et avant de lire, on va trouver, we are going to find all the verbs, tous les verbes au passé composé. Et le verbe, il est avoir ou être. Ça, c'est les deux options, avoir ou être. Donc, Fanny, tu peux commencer. Quel est un verbe au passé composé? Victor Hugo de les textes here? Oui, dans le Dans, texte. dans le texte. Et, But just scan it and try to find. sorry. Il a ou il est. Plus verbe. Et le verbe se termine avec et. Ne est né? Né ou non? Oui, il est né. Donc, ça, c'est avoir ou être. Être. Oui. Être, il est né. Être. Bien, il est né. Excellent. Anna Karen, un autre verbe. il a habité à Paris, Oui. habité C'est avoir ou être. à Bois, Oui, il a habité, he lived. Bien, Émilie.
Par exemple, il a gagné. Oui, il a gagné. He won. Gagné. C'est être ou avoir? C'est avoir. Avoir, très bien. Ok, Fanny, continue. Il a continué. Continuez, oui. Avoir ou être? Avoir. Oui. Bien. Anna Karen. Sa vie a changé, c'est bon ou non? Oui, tu peux dire. Donc, a changé, sa vie a changé, et c'est avoir ou être. Hmm, être, non savoir, Ah, avoir. avoir. Oui. Ok, bien. Émilie. Il a écrit. Il a écrit. Bien. Non, pardon. C'est avoir ou être. C'est avoir. Avoir. Fanny. Il y a aussi écrit pour un journal. Avoir ou être. Avoir. Oui, bien. Anna Karen. Il a décidé Oui, et c'est avoir. parfait. Émilie. Il est devenu. Oui, C'est avoir, être. être. Vous voyez la différence? Il est devenu. He became. Bien. Fanny. Euh, il y a dû fuir la Fuir. Oui, fuir la France. c'est Avoir. Oui, il a dû. He had to. Fuir is leave, right? Bien, he had to. Comment en espagnol? Huir. Oui, oui. He had to leave, he had to escape. Il a dû fuir la France. Oui, très bien. Anna Karen. Il est parti. Avoir ou être? Être. Parfait. Oui. Émilie. Il est allé. C'est être aussi. Oui. Ok. Fanny. Euh, elles sont situées. Oh non. En fait, ça c'est le présent. They are situated. Oh. Están situadas. Donc, c'est pas Ah. le passé. Il a écrit Oui. Avoir ou être? avoir. Oui. He wrote. Très bien. Anna Karen. Il a écrit. Oui. C'est Avoir ou avoir. être? Oui. Bien. Émilie? Mhm. A perdu. C'est avoir. Napoléon III a perdu Napoléon III a perdu. la guerre. He lost the war. Très bien. OK. Fanny. Et Victor Hugo est revenu Oui. en France. C'est avoir ou être? Être. Oui. Anna Karen. Il est rentré. Oui, il est C'est rentré. C'est avoir ou être? être. Parfait. Il est rentré. Émilie. Il a continué. Oui. C'est avoir. Parfait. Et Fanny. Il est mort en Oui. être. Oui, il est mort. Très bien. Et nous avons oublié un verbe. Donc, Des accès. Il a il a eu. Eu. C'est avoir ou être. avoir. Oui, il a eu. He had. Ah. He had a lot of success. Il a eu beaucoup de succès. Bien. Donc, vous voyez tous les verbes ici.
OK. Quelques-uns la plupart sont avec avoir, mais il y a aussi des verbes avec le verbe être. Il est allé. Il est devenu. He became. Il est parti. He left. Il est mort. Il est rentré. Il est revenu. Donc, OK, bien. Donc maintenant, on va pratiquer un petit peu la prononciation d'abord. Donc ça, c'est important. Je sais que vous n'aimez pas, mais c'est important. Donc, vous allez répéter après moi, juste et écouter l'intonation, la prononciation et essayer de copier. Try to copy. OK, the sounds. Et donc, Émilie, Victor Hugo est né à Besançon Victor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802. le 26 février 1802. 1802, très bien. Anna Karen. Pendant son adolescence, Pendant son adolescence, il a habité à Paris il a habité à Paris avec sa mère avec sa mère dans le quartier du Val-de-Grâce. dans les quartiers du Val-de-Grâce. Parfait. Et pas quartière, mais quartier. Quartier. Quartier, bien. Fanny, en 1817, En 1010 en 1817, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 15 ans, il a gagné il a gagné 2 prix littéraires. 2 prix littéraires. Très bien. Émilie, après, il a continué à écrire. Après, il a continué à écrire, Écrire. Et il a eu beaucoup de succès. Et il a eu beaucoup de succès. De succès. Bien. Anna Karen. Il a écrit des romans comme Notre-Dame de Paris, Il a écrit des romans comme Notre-Dame de Paris, des pièces de théâtre, des pièces de théâtre, des poèmes. des poèmes. Il a aussi écrit pour un journal. Il a aussi écrit pour un journal. Oui, très bien. Excellent. Fanny, sa vie a changé Sa vie a changé après un échec littéraire. après un échec littéraire. Littéraire. Oui. Et la mort de sa fille Léopoldine. Et la mort de sa fille Léopoldine. Oui. Et ça, c'est fille. Ça, c'est fille. Fille, oui, très bien. So his life changed after a literary failure and the death of his daughter, Léopoldine. Bien, Émilie, il a décidé de faire de la politique. Il a décidé de faire de la politique. Et pas il y a, mais il a. Il a décidé de faire de la politique. Bien. Anna Karen, il est devenu député en 1848. Il est devenu député en 1841. 48. 48, désolé. Oui, 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 pas de problème. Fanny, il a dû fuir la France Il a dû fuir la France en 1851. en 1851. Oui, 50, 50 ans. 51. Très bien. Ok. Émilie, on continue. Il est parti sur l'île de Jersey. Il est parti sur l'île de Jersey. Ensuite, il est allé à Guernsey. Ensuite, il est allé à Guernsey. Jersey et Guernsey sont 2 îles britanniques. Jersey et Guernsey sont 2 îles britanniques. They're 2
British Islands, elles sont situées près des côtes françaises, Anna Karen. Ils sont situés près des côtes françaises. Situated close to the French coast. Donc, Fanny, il a écrit des livres contre le gouvernement de Napoléon III. Il a écrit un livre contre le gouvernement, le gouvernement de Napoléon III. C'est aussi à ce moment C'est aussi à ce moment qu'il a écrit Les Misérables. qu'il a écrit Les Misérables. Parfait. Émilie, Napoléon III a perdu la guerre contre la Prusse. Napoléon III a perdu la guerre contre la Prusse. Et Victor Hugo est revenu en France. Et Victor Hugo est revenu en France. Bien. La Karen, il est rentré en 1870. Il est rentré en 1870. Et Fanny, il a continué la politique. Il a continué la politique. Bien. Émilie, il est mort en 1885. Il est mort en 1885. Bien. Donc maintenant, on va aller avec quelqu'un et nous allons faire les questions. Demandez les questions et répondez aux questions avec des phrases complètes. Donc, il a gagné 2 prix littéraires quand? Dans cette année. Sa vie a changé, his life changed, parce que, d'accord? Donc, faites les questions et vrai et faux. En fait, on peut faire les deux. Question plus vrai et faux. D'accord? Donc, entrez dans votre salle, demandez les questions, répondez aux questions avec des phrases complètes et nous allons retourner ici à la salle principale en 5 minutes. Alors, Émilie, donc, question numéro 1. Quand est-ce qu'il a gagné 2 prix littéraires? Il a gagné un prix littéraire en 1817. Oui. Il avait quel âge? C'est 19. Non, il avait... Oh, 15, 15 ans. Il Oh, avait 15 ans, oui. I was thinking about century. Non, il avait 15 ans quand il a gagné les prix littéraires. Uh-huh. Pourquoi est-ce que sa vie a changé? Sa vie a changé après un échec littéraire et les morts de sa fille, Léopoldine. Oui, la mort. La mort, oui. Où est-ce qu'il est parti en 1851? Il est parti, il est parti sur l'île de Jersey. Oui. Quand est-ce que Victor Hugo est mort? Victor Hugo est mort en 1885. 1885. Génial. Vrai ou faux? Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris sur l'île de Guernsey. C'est faux. Pourquoi? C'est faux parce que Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris sur l'île le Guernesey. Non, sur l'île de Guernsey, il a écrit Les Misérables, Ah, pas Notre-Dame de Paris. oh, Jersey. Non. Oh, Paris. Oh, Paris. Notre-Dame de Paris, c'était avant.
à Paris, À Paris, oui. mais dans l'île de Guernesey, c'était Uh-huh. Les Victor Hugo Misérables. a écrit Notre-Dame de Paris sur la Paris, Oui, à Paris. à Paris. Uh-huh. Bien. Victor Hugo a eu beaucoup de succès, vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Victor Hugo a eu beaucoup de succès. Beaucoup de succès, oui. Ok. Mhm. Il a eu beaucoup de succès. Et pourquoi est-ce qu'il a eu beaucoup de succès? Parce que Victor Hugo écrit beaucoup de livres. Donc, il a écrit. Uh-huh. Il a écrit beaucoup de livres. Le passé composé. Il a écrit beaucoup de livres. Numéro Mm. 3. Victor Hugo a fait de la politique. C'est vrai aussi, C'est vrai. parce que Victor Hugo a fait de la politique. Qu'est-ce qu'il est? Il est devenu quoi? He became Il est what? devenu député Il est devenu député. Bien. il est député. Mhm. Il est devenu député. Et Victor Hugo est revenu en France en 1860. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que Victor Hugo est mort en Non. 1885. Donc, on va vérifier vite fait les réponses ici. OK. Donc, Anna Karen. OK. Quand est-ce qu'il a gagné 2 prix littéraires? Il a gagné 2 prix littéraires en 1860, non, 17, désolé. Il avait quel âge quand il a gagné? 15 ans. Il avait 15 ans quand il gagnait 2 prix littéraires. Oui, il était adolescent quand il a gagné. C'est spectaculaire, ça. Émilie, pourquoi est-ce que sa vie a changé? Hmm, Parce que sa vie a changé après un échec littéraire et la mort de sa fille, Léopoldine. Oui, sa vie a changé complètement. Fanny, où est-ce qu'il est parti en 1851? Il est parti sur l'île de Jersey. Oui, Ensuite, il est allé à Guernsey. oui, Jersey et Guernsey, sont C'est britanniques. compliqué. Oui, c'est britannique, mais c'est près de la France. Oui. Eh bien, et Anna Karen, quand est-ce que Victor Hugo est mort? Il est mort en 1885. Oui, parfait. 85. Émilie, vrai ou faux? Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris sur l'île de Guernsey. C'est faux parce que Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris à Paris. Oui, à Paris. Et qu'est-ce qu'il a écrit à Guernsey? Victor Hugo écrit à Guernsey Les Misérables. Les Misérables, oui, ça c'était à Guernsey. Notre-Dame de Paris, c'était à Paris. C'était avant ça. Bien, très très bien. Fanny, Victor Hugo a eu beaucoup de succès. Vrai ou faux? Vrai. C'est Il vrai. y a beaucoup de succès. Et pourquoi est-ce qu'il a eu beaucoup de succès? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a écrit Les Misérables et les, les gouvernements. Oui, Il est politique aussi. il est politique, oui, il était Oui. politique et il était Et auteur. auteur. Oh. Oui, auteur, très bien. Auteur des pièces de théâtre, des livres, des poèmes, des romans. Il y a beaucoup de succès. Anna Karen, Victor Hugo a fait de la politique. Oui, il a décidé de faire de la politique.
Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu président, sénateur, Il est devenu député. député, oui, bien, 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 bien. Il est devenu député. Ok. Émilie, Victor Hugo est revenu en France en 1860. Non, Émilie, on C'est peut pas- faux. C'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que Victor Hugo est revenu en France en... Ah, revenu en France 1870. Oui, 1870. Très bien. 1870. Excellent tout le monde. Donc, on a fini pour aujourd'hui, mais si vous voulez pratiquer un petit peu, vous pouvez faire cet exercice. Donc ici, vous avez les phrases au présent. Il habite avec sa mère à Paris. He lives with his mom in Paris. Et on veut changer le verbe pour que ça soit au passé composé. Donc, par exemple, on va faire juste une. Anna Karen, comment est-ce qu'on change ça au passé composé? Il est habité avec sa mère à Paris. Oui, il a habité. Il a habité. Bien. Ok, Émilie, à l'âge de 15 ans, il gagne 2 prix littéraires au passé composé. Hmm. À, à l'âge de 15 ans, il a gagné. Il a gagné. Très bien. Il a gagné. He won. Not he wins. Mhm. He won. Et finalement, Fanny, il continue à écrire et il a beaucoup de succès. Comment fait-on cette phrase au passé composé? Il continue à écrire beaucoup. Il, hum, il, il a eu, Oui. il a, il a eu beaucoup de succès. Oui. Il a continué. He continued to write. Il a continué à écrire et il a eu. And he had. Il a eu beaucoup de succès. Pas il a beaucoup de succès. He has a lot of success, but he had. Il y a Il a eu. beaucoup de Très bien. succès. Donc, si vous voulez finir, vous pouvez finir ça. C'est juste pour pratiquer le. Mhm. Et si je vais vous envoyer, je vais mettre dans le chat l'audio. Mhm. L'audio du texte. Essayez d'écouter, mais pas de lire. So listen to it without reading and see if you understand it. Oui. Et ça pourrait être une bonne pratique pour vous. OK? Mhm. Donc, très bonne leçon, excellent, bonne semaine et à la prochaine. Merci beaucoup, David. Et à vous, à la Au revoir. prochaine. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.